Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous continuons notre lecture de la Bible à la lumière de la tradition de l'Église et nous en sommes rendus au Deutéronome chapitre 32, donc il s'agit du cantique de Moïse. Comme toujours avant de démarrer ces vidéos, nous remercions les éditions Ansigier devenues Mediapol d'avoir mis à notre disposition les textes qui nous ont permis de faire ces vidéos et nous nous remettons entre les mains de notre Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Également, nous nous remettons entre les mains de notre Mère bienveillante, la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Également, nous remettons notre confiance en l'Esprit Saint, qu'il corrige en nous les erreurs éventuelles qui peuvent provenir d'une erreur de formulation de ma part ou de compréhension de la vôtre. Donc voilà, sans plus attendre, je démarre avec la lecture du premier verset. Cieux, soyez attentifs, je vais parler, que la terre écoute les paroles de ma bouche. Alors, il y a un texte parallèle, Isaïe chapitre 1. Cieux, écoutez, et que la terre tende l'oreille, car Yahvé parle. Eh bien, on peut dire, comme le dit Rupert de Dutz, c'est comme s'il disait « Vous, cieux qui demeurez, et toi, terre qui restera, écoutez et soyez témoins. Et quand ce peuple aura quitté les voies de Dieu, vous exécuterez les malédictions annoncées, et vous deviendrez pour eux un ciel d'airain et une terre de fer. » Mais si l'on scrute pour pénétrer jusqu'au fond de la vérité, Moïse convoque plutôt ces cieux dont il est écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, et cette terre qui nous donnera son fruit, ce ciel et cette terre auquel s'adresse à notre prophète, cieux, envoyez votre rosée et que les nuées fassent pleuvoir le juste, que la terre s'ouvre et germe le Sauveur. » En effet, à la lecture de ce commentaire de Rupert de Dutz, on sait bien que le ciel et la terre sont associés dans l'histoire de notre salut. Et grâce au Christ, qui est à la fois Dieu et homme, donc du ciel et de la terre, ce qui nous arrive sur terre s'inscrit aussi dans les cieux. Le Christ l'assure notamment de ce qui en est l'acte capital, la rémission des péchés, afin que la volonté du Père s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Je continue et je prends maintenant les versets 2 et 3. Que mon enseignement tombe goutte à goutte comme la pluie, que ma parole se répande comme la rosée, ondée sur la verdure, averse sur le gazon. C'est le nom de Dieu que je proclame. Gloire à notre Dieu. Alors pareil, je peux prendre deux textes parallèles. Psaume 45. De mon cœur jaillit le Verbe béni. Au roi je consacre mon poème. Chante ma langue, roseau de scribe agile. Psaume 72. Il descendra comme la pluie sur le gazon, comme une ondée qui pénètre la terre. Alors, les parallèles tirés des deux psaumes éminemment messianiques que je viens de citer expliquent comment cette parole inspirée de Moïse proclame et, en un sens prophétique, annonce déjà non seulement l'avenir du peuple de Dieu, infidélité, exil, retour, mais aussi le nom de Dieu, que révélera pleinement son Verbe béni quand il viendra, lui aussi, comme une ondée pénétrante. Je continue et je lis maintenant les versets 4 à 14. Mais je vais plutôt prendre à chaque fois, quand je vais lire les versets 4 à 14, je vais m'arrêter et vous lire quelques textes parallèles. Le rocher, son œuvre est parfaite, car toutes ses voies sont la justice même. C'est un Dieu fidèle, sans malice, juste et droit, lui. Vous avez des textes parallèles, Isaïe 48. Vous êtes mes témoins, y a-t-il un Dieu en dehors de moi? Pas un rocher, je n'en connais pas. Psaume 145. Le Seigneur est juste en toutes ses voies, il est saint dans toutes ses œuvres. Psaume 33. Car il est droit le Verbe du Seigneur, et toutes ses œuvres sont fidélité.
Je reprends avec le verset 5. La conduite indigne de ceux qui ne sont pas ses fils provoqua leur perte, race dépravée et perverse. Texte parallèle, Isaïe 17. Tu as oublié le Dieu de ton salut, le rocher de ta force, tu ne t'en souviens pas. Matthieu 17. Je le prends plutôt après, je commence d'abord la lecture des versets 6 et 7. Oseriez-vous accuser Dieu, peuple insensé, sans sagesse? N'est-ce pas lui, ton Père, ton Créateur, lui qui t'a fait, t'a donné d'être ce que tu es? Souviens-toi des jours d'autrefois, réalisez les années des générations et des générations. Interroge ton Père, il te racontera. Interroge tes anciens, ils te répondront. Texte parallèle, Matthieu 17. Jésus prit la parole et dit, ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Isaïe 64. Et maintenant, Yahvé, tu es notre Père, nous sommes de l'argile et tu nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Ne t'irrite pas trop, Yahvé, ne te souviens pas pour toujours de la faute. Voici, nous sommes tous ton peuple. Je reprends la lecture du Cantique, versets 8 et 9. Quand le Très-Haut assigna aux nations leur héritage, quand il sépara les hommes, il fixa les frontières des peuples, d'après les nombres des enfants d'Israël, parce que le lot de Yahvé c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Je prends acte 17. Dieu a fait qu'à partir d'un seul, toute la race des hommes a habité sur toute la face de la terre, et il leur a fixé les temps définis et les limites de leur séjour, pour qu'ils cherchent Dieu, qu'ils le cherchent à tâtons et qu'ils le trouvent. Et certes, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Alors, je continue avec les versets 10 et 11 du Cantique. Il l'a trouvé dans une terre déserte, là où rien n'existait sinon le ululement d'un lieu désolé. Il l'a entouré, a pris soin de lui, il l'a protégé comme la prunelle de ses yeux, tel un aigle réveille sa couvée, volette au-dessus de ses aiglons, déploie ses ailes, prend ses petits, les porte sur ses plumes. Ainsi Yahvé seul a conduit Jacob, aucun dieu étranger n'était avec lui. Je prends les textes parallèles. Jérémie chapitre 2. Je me souviens en ta faveur de la piété de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles quand tu me suivais au désert. Deutéronome 1. Au désert, tu as vu que Yahvé ton Dieu t'a porté comme un homme porte son fils sur toute la route où vous avez marché jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Psaume 17. Garde-moi comme prunelle de l'œil à l'ombre de tes ailes, protège-moi. Osée chapitre 13. Je suis Yahvé ton Dieu depuis la terre d'Égypte, de Dieu autre que moi tu n'en connais pas, il n'est pas de sauveur en dehors de moi. Je rebondis maintenant sur Cantique, et je prends les versets 13 et 14, donc sur le Cantique de Moïse, au Deutéronome 32. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, il a mangé les proventes champêtres, il lui a fait sucer le miel de la pierre et l'huile de la roche la plus dure. Isaïe 58. Alors tu prendras en Yahvé tes délices, je te ferai chevaucher les hauteurs de la terre, et je te nourrirai dans l'héritage de Jacob ton père. Psaume 81. Si mon peuple m'avait écouté, je les nourrirais de la fleur du froment, du miel de la pierre, les rassasiera. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire de ce cantique? Eh bien, après l'introduction, prenant à témoin le ciel et la terre, dans une perspective messianique ouvrant par conséquent sur le Nouveau Testament, commence la double confession de la fidélité de Dieu et de l'infidélité de son peuple, des bontés de Dieu et de l'ingratitude des hommes. Et donc cette dernière étant d'autant plus grande que Dieu nous a tout donné. C'est pourquoi la prise de conscience de notre péché naît surtout du souvenir des bienfaits reçus de Dieu. Les grandes confessions de la Bible sont du même modèle. On le voit en Néhémie chapitre 9, Baruch chapitre 1, jusqu'au chapitre 3 d'ailleurs, etc. Si je reviens sur le verset 8, quand le Très-Haut assigna aux nations leur héritage, quand il sépara les hommes, il fixa les frontières des peuples, eh bien, même si le cantique vise directement la vocation d'Israël, les autres nations rentrent aussi dans le plan divin, et malheureusement témoignent aussi de l'ingratitude des hommes. On voit le texte qui dit « suivant le nombre des fils de Dieu », c'est-à-dire des anges.
Donc c'est une autre traduction que j'ai prise, puisque dans le texte que je vous ai lu, il était indiqué d'après le nombre des enfants d'Israël, et donc il peut y avoir une perspective universaliste dans ce verset. Je continue avec ce verset 9. Parce que le lot de Yahvé, c'est son peuple, Jacob est le lot de son héritage. Donc cette expression Israël, héritage de Dieu, se trouve dans d'autres passages du Deutéronome. Elle revient fréquemment dans la Bible. On l'a dans le livre de l'Exode au chapitre 34, psaume 28, et dans d'autres psaumes, Isaïe 19, etc. Donc réciproquement, Israël se réjouit en Dieu comme de sa part d'héritage. Jérémie, d'ailleurs, joint les deux. La part de Jacob, c'est l'auteur de toutes choses, celui dont Israël est le sceptre et l'héritage, Yahvé Sabaoth, c'est son nom. Et donc, c'est dans la lignée de l'Alliance, ou mieux encore du Testament, aussi encore, est-ce plus véritable pour nous. Désormais, nous sommes le peuple que le Christ s'est acquis en propre, et il nous a donné dans le Saint-Esprit les arts de notre héritage divin. Et donc si je veux recommenter aussi les derniers versets que nous avons lus de 10 à 14, on peut dire qu'après les bienfaits de la création et de l'élection, voilà le souvenir de l'Exode, puis l'annonce de l'entrée toute proche en terre promise. Le Deutéronome, les prophètes et les psaumes et la liturgie chrétienne y reviendront constamment, notamment dans la lecture de la Vigile pascale. Donc dans l'évocation idéalisée du désert, vous avez pris le texte parallèle Jérémie chapitre 2, « Je me souviens en ta faveur de la piété de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu me suivais au désert », eh bien, l'idolâtrie du veau d'or et les murmures s'estompent dans le texte, puisqu'au verset 12, on écrit « Ainsi Yahvé seul a conduit Jacob, aucun dieu étranger était avec lui. » Et oui, plus ce passé est exalté, plus la suite du cantique de Moïse pourra stigmatiser les infidélités à venir qui s'aggraveront d'être des ingratitudes. Et donc, en parlant des ingratitudes, je vais parler des versets qui correspondent et qui sont la suite du cantique, versets 15 à 22. Mais Yeshurun, devenu gras, a regimbé gras et dodu et replé. Il a abandonné Dieu, son Créateur, méprisé le rocher de son salut. Ils ont provoqué sa jalousie par des dieux étrangers, ils l'ont arrêté par des abominations. Ils ont sacrifié à des démons qui ne sont pas dieux, des divinités qu'ils ne connaissaient pas, des dieux nouveaux introduits depuis peu. Leur père n'avait pas peur d'eux. Le rocher de ta naissance, tu l'as renié, tu as oublié le Dieu de tes origines. Yahvé a vu. Indigné, il a rejeté ses fils et ses filles. Il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. C'est une race perverse, des fils en qui il n'y a pas de bonne foi. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu, ils m'ont irrité par leurs idoles. Moi, je les rendrai jaloux par ce qui n'est pas un peuple. Par une nation insensée, je les irriterai. Le feu de ma colère s'enflamme, il brûle jusqu'au fond des séjours des morts, il dévorera la terre de ses fruits, il embrase les fondements des montagnes. Alors il y a beaucoup de textes parallèles, mais avant d'y venir, il faut toujours se rappeler que la misère n'est pas favorable à la religion. Mais nous découvrons aujourd'hui que l'aisance matérielle généralisée rend peut-être encore plus oublieux de Dieu dans la prétention à se suffire. Il y a par exemple Osée chapitre 13, « Venus en pâturage, ils se sont rassasiés, leur cœur s'est élevé, c'est pourquoi ils m'ont oublié. » En réalité, on ne fait que changer de maître. Entre Dieu qui libère et l'argent qui est servi, il n'y a pas de terrain neutre où l'homme puisse accomplir sa destinée tout seul. On voit dans Matthieu chapitre 6, on connaît bien cette phrase, « Nul ne peut servir de maître. Ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » C'est vraiment un aspect de ce qu'on peut appeler des deux voies, que l'on retrouve beaucoup dans l'Ancien Testament, notamment dans le Deutéronome. Il y a également, du verset 19 à 21 que je vous ai lu, des textes parallèles qui sont intéressants, et il est question de la jalousie de Dieu. Je prends par exemple 1 Corinthiens 10. « Ceux qu'ils immolent, ils l'immolent aux démons, et non à Dieu. Vous ne pouvez prendre part à la table du Seigneur et à la table des démons. Allons-nous exciter la jalousie du Seigneur? Serions-nous par hasard plus forts que lui ?» Il y a également Acte 2. Pierre rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse, ceux qui reçurent sa parole furent donc baptisés. » Alors avant de continuer avec d'autres textes parallèles, il faut toujours se rappeler que il y a d'ailleurs un texte, c'est le dernier que je vous lirai, Romains chapitre 10.
où il est écrit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils ne croient pas ?» Mais je dis ceci, Israël n'a-t-il pas su? Moïse d'abord dit « Je vous rendrai jaloux par ce qui n'est pas un peuple, par une nation insensée, je vous irriterai. » Isaïe à son tour ose déclarer « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne m'interrogeaient pas. » Eh bien, ce passage nous révèle que le verset 21 du Deutéronome prophétise le renversement messianique grâce auquel les païens aussi ont pu entrer dans l'alliance avec Dieu en Jésus-Christ. La jalousie, entre guillemets, et la vengeance de Dieu aussi, entre guillemets, loin de tarir ses bienfaits, lui permettent de les étendre au contraire à l'universalité des hommes. Bien sûr, Israël n'en est pas exclu s'il revient à son Dieu. Nous l'avons en Romains chapitre 11. L'erreur des Juifs a provoqué le salut des nations de manière à rendre les Juifs jaloux, et si le rejet des Juifs se chiffre par la réconciliation du reste du monde, que sera-ce quand ils s'y ajouteront? Ce sera la vie surgissant de chez les morts. Et oui, la foi des Juifs au service du Christ pourra transformer et vivifier le monde. Je continue maintenant avec la lecture des versets 23 à 26. « J'accumulerai sur eux les maux, sur eux j'épuiserai mes flèches, exténués par la faim. Ils seront consumés par la fièvre et la peste qui fait mourir. J'enverrai la dent des fauves, le venin de ceux qui rampent dans la poussière. L'épée au dehors frappera, au dedans ce sera la terreur, le jeune homme, la jeune fille, le bébé, le vieillard. Je dirai, je les balayerai d'un souffle, du milieu des mortels, leur souvenir disparaîtra. » Alors, ce sont ici les fléaux classiques de la famine, de la peste, des bêtes et de la guerre dont nous retrouvons la menace d'ailleurs depuis les plaies d'Égypte, non seulement chez les prophètes, mais jusque dans l'Apocalypse. Et en effet, cet effet naturel finalement de la dépravation des croyances et des mœurs, ils n'en sont pas moins pour Dieu des flèches avec lesquelles Dieu tente d'atteindre ce cœur que nous lui avons fermé. Et pour tout cela, il y a beaucoup de textes parallèles. Ézéchiel chapitre 5. « Quand j'enverrai contre eux les flèches mauvaises de la faim, qui sont pour l'extermination, et je les enverrai pour vous exterminer, la faim s'appesantira sur vous et je briserai pour vous le bâton du pain. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront de tes enfants. La peste et le sang passeront chez toi et je ferai venir l'épée contre toi. Moi, Yahvé, j'ai parlé. » Job chapitre 6. « Les flèches de Shaddai sont fichées en moi, et mon esprit boit leur venin. Les erreurs d'Élohim se dressent contre moi. » Lamentation chapitre 1. « Vois, Yahvé, l'angoisse est sur moi, mes entrailles frémissent, mon cœur en moi se retourne. Oui, j'ai été rebelle, rebelle, au dehors la glaive tue, à la maison, c'est l'image de la mort. » Alors, nous pouvons d'ailleurs revenir sur Ézéchiel chapitre 5, quand il est question du bâton, le bâton du pain. Et donc ces deux bâtons qui soutiennent la vie et l'homme sur terre sont l'eau et le pain, bien sûr, dont au désert Israël aurait dû apprendre qu'il faut les attendre de Dieu et de la fidélité à son service. Je lis maintenant les versets 27 à 33. « Si je ne craignais les sarcasmes de l'ennemi, l'aveuglement de leurs adversaires, pour qu'ils ne disent pas « notre main puissante », pour qu'ils ne disent pas « ce n'est pas Yahvé qui a fait tout cela ». En effet, ils ne sont que nations dénuées de sens, en eux pas d'intelligence. S'ils étaient des sages, ils comprendraient cela, ils réfléchiraient à leur propre fin. Comment un seul en chasserait 1000, comment deux mettraient en déroute 10 000, sinon parce que leur rocher les a vendus, sinon parce que Yahvé les a livrés. Leur rocher n'est pas comme notre rocher, mais nos ennemis ont été jugés. C'est un plan de Sodome, leurs vignes, des vignobles de Gomorrhe, leurs raisins, c'est un opium. Les grappes leur sont amères, leur vin est un venin de dragon, le poison violent des aspics. Donc, il y a évidemment aussi là beaucoup de textes parallèles. Je peux prendre par exemple Luc 19. « Si tu savais toi aussi en ce jour ce qui ferait la paix, mais maintenant cela reste caché à tes yeux, car il viendra des jours où tes ennemis t'entoureront d'un retranchement et t'encercleront, et ils t'assireront de toutes parts, ils t'écraseront au sol, toi et tes enfants en toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. » Psaume 44.
Tu nous fais fuir devant l'adversaire et ceux qui nous haïssent pillent à leur gré. Tu as vendu ton peuple pour rien, piètre marché. Isaïe 50. Voici, pour nos iniquités, vous avez été vendus, et pour vos crimes, j'ai renvoyé votre mère. Apocalypse 14. Et l'ange envoya sa faux sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et il l'envoya dans le pressoir de la fureur de Dieu, dans la grande cuve, et la cuve fut foulée au dehors de la ville, et le sang jaillit du pressoir jusqu'aux morses des chevaux, dans un rayon de 1600 stades. Alors, les nations païennes, instruments de la conduite providentielle de l'histoire, auraient bien tort de s'attribuer orgueilleusement leur succès. Encore moins pourrions-nous, chrétiens greffés sur l'alliance ancienne, renouvelée dans le Christ, regarder notre haut Israël, déchu mais non pas définitivement déshérité, comme saint Paul nous le rappelle vertement dans le long développement de Romains chapitre 11. Et si nous ne sommes pas fidèles jusqu'à la parousie, eh bien, nous ne serons pas épargnés des malheurs qui ont frappé tant les contemporains du Christ que les Juifs de l'Ancienne Alliance. Ce sont là les textes parallèles que je vous ai lus. Je continue maintenant avec la lecture des versets 33 à 38. « C'est caché en moi, c'est scellé dans mes coffres, à moi punition et rétribution, au moment où leurs pieds trébuchent, proche le jour de leur ruine, leur destin se précipite. Yahvé jugera les peuples, il se laissera toucher en faveur de ses serviteurs quand il verra que la force a disparu et qu'il ne reste plus ni esclave ni homme libre. Il dira, où sont leurs dieux, le rocher près duquel ils chercheraient un refuge. Eux qui mangeaient la graisse de leurs victimes et buvaient le vin de leur libation, qu'ils se lèvent et vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. » Alors, dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament, Dieu affirme hautement que le jugement et la vengeance lui appartiennent et que c'est son secret. Il appartient au Christ seul d'en briser les sceaux, car en lui, le mystère qui n'avait pas été communiqué aux hommes des temps passés se trouve révélé, à savoir l'admission des païens au même héritage que le peuple de Dieu dans le Christ Jésus par le moyen de l'Évangile. La perspective est cependant ici eschatologique plutôt que messianique d'ailleurs, comme le soulignent certains textes parallèles que je vais vous lire. Et au verset 37 et 38 du Deutéronome revient le reproche qui était déjà formulé au verset 17 et 18 de polythéisme et des repas sacrificiels qui sont communion avec les dieux. Et donc si je prends le texte parallèle que je souhaitais vous lire en Qoélète, « Souviens-toi de ton Créateur dans les jours de ta jeunesse, avant que n'arrivent les jours mauvais, où les câpres n'ont plus de goût, car l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et dans les rues alentour, on célèbre le deuil. » Alors si je continue, je prends maintenant les versets 39 à 43, où là il est question de la puissance de Dieu. Voyez donc maintenant que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y ait pas de Dieu à côté de moi. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre, je blesse et je guéris, et il n'y a personne qui puisse délivrer de mes mains. Car je lève ma main vers le ciel et je dis, aussi vrai que je vis à jamais, quand j'aiguiserai mon glaive fulgurant et prendrai en main le jugement, je tirerai vengeance de mes ennemis et je paierai de retour ceux qui me haïssent. J'enivrerai de sang mes flèches et mon glaive se repaîtra de chair, du sang des mourants et des captifs, des crânes des chefs ennemis. Nation, félicitez son peuple, car Dieu venge le sang de ses serviteurs, il exerce sa vindicte sur ses ennemis, réhabilite et sa terre et son peuple. Alors comme toujours, la menace de malédiction laisse place à une possibilité de salut et par là même cette menace prend valeur pédagogique pour nous amener à la conversion. Il est écrit « Je blesse et je guéris ». Et cette conduite providentielle, salvatrice, vont non seulement d'Israël mais de l'Égypte, type des nations païennes appelées elles aussi à la conversion. Il y a le texte parallèle que l'on peut lire en Isaïe 19 par exemple, Isaïe 19, 22, « Il a rendu ma bouche comme un glaive tranchant ». Alors ça c'est en Isaïe 49, pardon. En Isaïe 19, vous avez « Yahvé frappera l'Égypte, il frappera et guérira, ils se retourneront vers Yahvé, il se laisse fléchir et les exaucera. » D'ailleurs, participer au mystère pascal de mort et de résurrection, c'est cela. Tant il est vrai que le salut vient de Dieu et de son Christ. Nous pouvons prendre un texte parallèle. Je pense par exemple à Jean chapitre 10. « À mes brebis je donne la vie éternelle, et jamais elles ne se perdront, et personne ne les arrachera de ma main.
Ce que mon Père m'a donné est plus grand que tout, et nul ne peut arracher quoi que ce soit de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors je peux continuer, je reprends les passages 41-43 où il est écrit « le glaive et la vengeance ». Donc cette finale apocalyptique pourrait paraître bien sanguinaire, et l'on ne saurait cacher que le livre si consolant d'Isaïe, ou le psaume 110, par excellence, messianique, se termine pareillement sur cette vision de cet amoncellement de cadavres promis à l'enfer. Mais le prophète lui-même, Isaïe donc, en Isaïe 49, 2 que je vous ai lu, il l'a rendu ma bouche comme un glaive tranchant. Et plus explicitement, le Nouveau Testament, nous avons notamment quelques passages en Hébreu ou Apocalypse 19, précise que ce glaive est une image du pouvoir discriminateur de la parole de Dieu et donc du Christ, son Verbe incarné, signe de contradiction. Salut pour ceux qui se rallient à lui, des quatre coins de la terre, et perte seulement pour ceux qui s'y refuseront. Si bien qu'en définitive, tout ne dépend que de nous. Quiconque croira sera sauvé, qui pratiquera la charité se trouvera du bon côté au jugement. Ce n'est pas Dieu qui condamne, mais nous-mêmes qui pouvons nous condamner. Quant à la vengeance divine, elle est pour la vérité, la douceur et la justice, tel que nous le dit Psaume 45, et notamment pour venger le sang de ses serviteurs. Si bien que dans cette vengeance, la justice étant ainsi rétablie, triomphe la fidélité et la miséricorde. C'était déjà la conclusion du développement de cette même épître aux Romains sur le salut conjugué des Juifs et des païens. Alors voilà, donc je peux terminer juste en lisant ce texte parallèle en Romains 15. « Acceptez-vous donc les uns les autres, de même que le Christ vous a tous acceptés pour la gloire de Dieu, car le Christ s'est fait ministre des circoncis au titre de la fidélité divine, afin d'accomplir les promesses faites au Père. Mais les nations, à leur tour, rendent gloire à Dieu au titre de la miséricorde, comme il est écrit, « Réjouissez-vous, nations, avec son peuple. » Alors voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir écouté, pour votre fidélité, pour vos commentaires également. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Donc ce sera le chapitre 33 du Deutéronome, encore un gros morceau que nous allons aborder. Et là, il sera question des bénédictions de Moïse. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.